Hola, soy el Neko japonés. Et aujourd'hui, on parle de Toriko. Mais avant de lancer le jingle, j'aimerais rendre grâce aux ingrédients du monde entier. Itadakimasu. Toriko est un shonen neketsu écrit et dessiné par Mitsutoshi Shinabukuro. Le manga est prépublié dans le Weekly Shonen Jump. La série compte à ce jour 27 tomes, ce sont les éditions Kazé qui se chargent de l'édition en France avec seulement 14 tomes. Toriko a été adapté en anime par la Toei Animation avec 135 épisodes à ce jour, 2 OAV et aussi 2 films d'animation. Le monde de Toriko est extraordinairement grand, avec des paysages et des créatures gigantissimes, mais aussi sauvages. La préoccupation des gens était la nourriture et les ingrédients. Le monde est alors entré dans une guerre pour se remplir le ventre. C'est alors qu'apparaît Akasia-sama, le père des Bishukuya, avec l'ingrédient God, l'aliment parfait, et il l'offra au monde entier. Son goût et sa texture sont si parfaites que les hommes ont abandonné la guerre et ont œuvré dans la paix pour l'amélioration de la situation de l'homme. Depuis ce temps, le monde humain est entré dans l'âge d'or de la piraterie, l'âge d'or gourmet. La nourriture est de qualité et elle est en abondance. C'est alors qu'on va suivre le plus connu de tous les Bishukuya. En fait, un Bishukuya, c'est un chasseur d'ingrédients. En fait, c'est vous prenez les hunters dans Hunter x Hunter, sauf ils doivent faire des missions, ils doivent chercher de la bouffe. Bref, on va suivre Toriko, qui sera accompagné de Komatsu, un jeune cuisinier très talentueux, et dans l'âge gourmet, tout tourne autour de la nourriture. Même les arts martiaux. Par exemple, Toriko, lui, se bat armé d'une fourchette et d'un couteau qu'il génère grâce à sa force physique. Ce qu'il faut savoir, c'est que Toriko est un manga largement sous-estimé. Par exemple, une fois sur Twitter, j'ai pu lire un mec qui disait que oui, de toute façon, Toriko, c'est l'histoire d'un mec, en fait, c'est un cuisinier qui fait le tour du monde et qui tue des dinosaures. Je vais te dire, écoute, si tu regardes la vidéo, regarde-la jusqu'au bout et ferme ta gueule à tout jamais. À travers ces différentes missions, Toriko fera la rencontre d'autres Bishukuya de renommée mondiale. Il y a d'abord Koko, qui a le pouvoir de voir les signaux électromagnétiques des êtres vivants et des choses. Ça lui permet de prédire l'avenir. Il se bat en utilisant le poison qu'il a assimilé. C'est le beau gosse du groupe. Franchement, c'est le beau gosse. Il est là, il est beau, et il dit pas de la merde. Koko, lui, est assimilé à la vue, grâce à ses pouvoirs de clairvoyance et de prédiction. Ensuite, il y a mon favori, Sunny, le maniaque de l'apparence. Lui, il se bat en utilisant ses très longs cheveux. Il est assimilé, lui, au toucher. Ensuite, il y a Zebra. Alors, Zebra, c'est le mec qui est venu au monde sans la notion du respect. Il sait pas ce que c'est. Lui, ce qu'il aime, c'est se battre. Il est extrêmement violent et il n'aime pas les petits malins. Lui, il utilise des attaques soniques, donc Zebra est assimilé au sang. Komatsu, lui, est proche des aliments et il a beaucoup de talent culinaire. Donc, Komatsu est assimilé au goût. Et Toriko, à l'odorat. C'est un petit clin d'œil à Sangoku. D'ailleurs, même la tenue de Toriko est un clin d'œil à Sangoku. Maintenant, on va s'intéresser aux gros points positifs qui font le charme de l'œuvre. Parlons du combo Komatsu et Toriko, qui est un grand atout dans la narration, car l'auteur a pris 2 grands traits propres à un héros de shonen et les a attribués aux 2 héros. Komatsu, personnage candide avec un très grand talent qui lui permet de trouver les ingrédients, et il apporte une ambiance apaisante à l'œuvre. Et en ce qui concerne Toriko, ce sera le trait du personnage qui veut toujours progresser, c'est-à-dire qui s'entraîne pour pouvoir devenir plus fort et ensuite vaincre des personnages toujours plus forts. En réalité, Toriko et Komatsu forment une seule et unique entité, ce qui rend ce tandem si efficace et si attachant. Ensuite, maintenant, attardons-nous sur les Bishukuya. Ce sont des hunters gourmets concrètement. Pour ceux qui ont lu Hunter, vous vous rappelez des hunters gourmets justement qui allaient chasser des nouvelles créatures pour pouvoir trouver de nouveaux goûts. L'auteur de Toriko a pris ce concept et l'a poussé à son paroxysme. Ces Bishukuya sont sollicités par des organisations ou même par eux-mêmes pour aller récupérer des produits alimentaires et des denrées spéciales, peu importe la difficulté, et même s'il faut se battre pour les récupérer, ils le feront. Les ingrédients et les denrées alimentaires sont extrêmement bien décrites dans l'œuvre, que ce soit au niveau du goût, de la texture ou même le ressenti des personnages pendant la dégustation. Tout cela est parfaitement décrit, ce qui vous fera saliver. S'il y a bien un mot pour caractériser l'œuvre Toriko, c'est le mot gigantissime, avec des monstres et des décors qui sont tout bonnement extraordinaires, spectaculaires. Parfois ils sont horribles, ils font peur. Le monde de Toriko est très vaste et très excentrique. Il y a des déserts, des pieds de haricots géants, des jardins célestes, des cavernes sous-marines et j'en passe. Le design des personnages combattants est lui exagéré comme dans Hokuto no Ken, avec des super beaux gosses ultra carrés, avec des tonnes de muscles, voilà quoi. Vous avez compris le délire. Les temps calmes seront comblés par des phases d'exploration dans ce monde gigantesquement loufoque, où on apprendra un peu plus sur le background des personnages principaux, des personnages antagonistes, du monde en général,
des ingrédients, des créatures à combattre, ou même encore des événements historiques ou des flashbacks. Passons maintenant aux intérêts stratégiques. En effet, il y a différentes organisations. Il y a tout d'abord l'IGO, IGO, qui œuvre pour la suffisance alimentaire dans le monde, la protection des espèces, l'isolement des autres espèces qui sont dangereuses pour l'homme, la découverte de nouvelles saveurs. Et de l'autre côté, on a le Bishokukai, une organisation qui chasse les ingrédients de manière clandestine, qui tue des créatures pour le plaisir. Et le Bishokukai ne se soucie pas des répercussions qu'il peut avoir sur son environnement. Ils n'ont aucune limite, ils sont extrêmement dangereux, et pas la peine de vous dire que ces deux organisations s'affronteront dans des combats titanesquement épiques. En ce qui concerne les combats, qu'ils soient contre des créatures ou des ennemis gourmets, ils sont en général extrêmement violents, avec des effusions de sang, des membres décapités. La règle est simple, c'est manger ou être mangé. L'humour est omniprésent dans cette œuvre, de par l'interaction des différents personnages principaux, qui ont chacun leur propre caractère, mais aussi par les ingrédients insolites qui sont présentés. Par exemple, je me rappelle d'un épisode, tu devais faire peur à une pomme. Plus tu la choquais, meilleur était son goût. Donc t'imagines le truc. J'ai commencé Toriko en anime, et en fait quand je suis passé dans le format papier, j'ai pris une claque. En fait, l'anime de Toriko est vraiment de mauvaise facture. Mais les seuls points positifs de l'anime, c'est la bande son, avec des OST et des openings qui sont juste incroyables. Les OST, elles accentueront l'ampleur des situations épiques ou critiques, et les openings sont à la fois old school, mais aussi new age, avec le côté foufou, comme dans One Piece. Merci à Akira Kushida, je vous laisserai un petit lien dans la description, histoire de vous faire plaisir. Non mais vraiment quoi, là c'est fait, c'est cadeau, c'est gratuit, c'est pour toi, prends les descriptions là. Effectivement, une œuvre aussi grosse ne peut pas avoir quelques lacunes, même si elles sont relatives. Ce qui freine les gens par rapport à Toriko, c'est au niveau du dessin. Le dessin qui est assez old school, qui rappelle Hokuto no Ken comme j'ai dit tout à l'heure, mais aussi le schéma narratif des premiers arcs, qui se voudra répétitif. Mais ce type de schéma narratif s'avère essentiel dans l'introduction des personnages principaux secondaires, comme Sunny, Coco ou encore Zebra. Enfin bref, Toriko est une œuvre hors du commun qui ne cessera jamais de te surprendre, avec un très bon scénario et un très beau rendu graphique, et surtout des combats qui te tiendront en haleine. Pour moi, personnellement, c'est juste mon avis, c'est la seconde meilleure œuvre en cours de publication. Fréquente, j'ai bien dit fréquente, parce que va te faire foutre Togashi. Je vous conseille donc de lire le manga, car l'animé, il souffre d'une réalisation moyenne, avec des hors-séries pas très pertinents, mais aussi dans l'animé, il y a beaucoup de censure en fait, ce qui gâche une grande partie de l'œuvre. Le mangaka vient d'annoncer que la première grande partie du manga est terminée, et qu'il y aura une pause d'un mois, histoire de se remettre les idées en place. Donc ça vous laisse largement le temps, mais vraiment largement le temps, de vous mettre à Toriko. Surtout que c'est une œuvre qui se lit facilement. Moi je vous dis à plus, et à une prochaine présentation manga. Et bon appétit bien sûr.